Dans notre étude de la synthèse du yoga, nous nous penchons sur le chapitre de l'unité, où Sri Aurobindo décrit la réalisation de l'unité comme étant l'essence même du yoga intégral. Il explique que cette réalisation de l'unité est la totalité du yoga, et que cela implique de se détacher de l'identification fausse avec le corps, l'esprit et la vie, pour découvrir le pur et silencieux Brahman. Il faut ensuite s'établir dans cette posture de l'impersonnel Brahman, et se tourner vers la manifestation divine dans le cosmos pour en faire l'expérience de manière complète. Pour cela, il est nécessaire de comprendre que le Satchitananda est un en lui-même, sur tous les plans d'existence, et de baser sa conscience, sa connaissance, son action et sa joie sur cette réalité. Sri Aurobindo décrit ensuite les 7 plans de manifestation divine à travers lesquels le Satchitananda se déploie. Il compare cette vision d'ensemble du cosmos à la description d'une personne, en expliquant qu'il faut aller au-delà des changements de personnalité et de comportement pour atteindre l'essence permanente qui lie tous les aspects d'une personne. De même, il faut voir le Satchitananda comme un être unique qui se manifeste dans toutes les existences, tout en demeurant indifférent. C'est un mouvement constant entre l'unité et la diversité, où le Satchitananda se révèle dans tous les plans de l'existence. Dans cette synthèse, l'auteur explique que la présence divine a une double dimension. D'abord, elle est concentrée en elle-même, consciente de sa propre existence. Ensuite, elle se déploie dans la nature universelle et se retrouve dans d'innombrables êtres. L'auteur souligne que la conscience et la force sont présentes partout dans l'univers, même dans les espaces vides. Il décrit également la délectation divine comme étant infinie, toujours nouvelle et en constante émergence. Enfin, l'auteur affirme que toutes les formes et forces dans l'univers sont faites de cette délectation divine, en soulignant que la matière elle-même est composée de cette substance divine. Tout dans l'univers est une forme de délice, la délice du divin qui se réjouit lui-même à travers les formes. 3 mots sont utilisés pour décrire cette délice: caractéristique, force et forme. La caractéristique est subtile, elle est la première expérience d'une qualité distinctive qui se manifeste comme une force, répétant sans fin pour prendre la forme. Sur les 3 niveaux, il s'agit d'une même expression de pure délice. Ainsi, une 3e vision de l'univers émerge, celle de la délice en tant que substance même de l'existence. Il y a donc 4 visions de l'univers: la conscience force, la conscience forme, la conscience caractéristique et la conscience délice. Chacune de ces visions peut être utilisée comme thème de méditation, en considérant leur double aspect, à la fois subjectif et objectif dans l'univers. Le 5e niveau est celui de la connaissance créative et de la volonté gouvernante, d'or, hygiene supramentale et déterminante de toute vie et de toute forme. Cette connaissance et cette volonté sont capables de tout connaître, à la fois dans l'espace et dans le temps. Elles voient les infinies possibilités et en sélectionnent certaines, tout en maintenant une parfaite relation avec le reste de l'univers. Cette connaissance créative et cette volonté gouvernante représentent la nature de la conscience supramentale, celle dans laquelle la relation parfaite entre chaque élément de l'univers est tenue, même lorsqu'un simple grain de sable est déplacé. Le 6e niveau est celui de l'esprit unique, où la conscience divine se manifeste en tant qu'un esprit unique tenant tout en lui-même de manière progressive. À ce stade, la multiplicité est de plus en plus dissimulée, mais la conscience divine reste présente. Enfin, le dernier niveau est celui de l'esprit matière, où la conscience divine se manifeste à travers la matière, apportant la réalité matérielle dans une relation intime avec elle-même. Notre évolution mentale est en train de s'éveiller à cette réalité supramentale. Nous sommes encore comme une petite goutte d'eau dans l'océan, incapables de concevoir la totalité de son immensité. Mais notre lutte pour comprendre et accéder à cette réalité montre que quelque chose en nous se prépare à dépasser nos limites. Nous sommes sur le point de franchir cette frontière et d'entrer dans une conscience créative et déterminante, où l'unité et la multiplicité seront harmonieusement présentes. Cela représente le prochain niveau de notre évolution, celui de l'esprit unique. L'auteur parle de l'existence d'une conscience mentale universelle qui remplit l'univers. Il explique que chaque personne et chaque pensée sont en réalité connectées et font partie d'une même conscience mentale collective. Cependant, nous avons tendance à percevoir les autres personnes et leurs pensées comme étant séparées de nous. L'auteur compare cela à de petites bulles dans un océan, chacune étant une conscience mentale individuelle qui forme son propre monde pendant quelques décennies avant de se détacher du corps et de former un nouveau monde dans un nouveau corps. Mais en réalité, toutes ces petites bulles font partie d'un même océan, d'une conscience mentale collective plus vaste. L'auteur explique également que la substance qui constitue nos processus mentaux est la même substance universelle qui forme tous les processus mentaux. Cette substance peut varier en densité et en raffinement, ce qui influence la clarté et la luminosité de nos pensées. Par exemple, lorsque notre esprit est dans un environnement stagnant et sombre, nos pensées deviennent lourdes et confuses. En revanche, lorsque notre esprit est dans un environnement clair et pur, nos pensées deviennent plus claires, plus fraîches et plus positives. L'auteur suggère que si ces variations se produisent déjà à l'échelle locale, elles peuvent être encore plus importantes à des échelles plus grandes, telles que d'un pays à un autre ou d'une planète à une autre. L'auteur souligne également l'influence de l'environnement sur nos pensées et notre comportement.
Il explique que lorsque nous nous déplaçons d'un pays à un autre, notre comportement change rapidement pour se conformer au schéma de pensée de l'endroit où nous nous trouvons, sans que nous nous en rendions compte. Cela est dû à la substance mentale environnante qui modèle nos habitudes de pensée. Enfin, l'auteur invite à réaliser que nous ne sommes pas le mental, mais que nous avons un mental. Il propose de se libérer de l'identification avec notre mental et d'être ouvert au changement, car nous sommes tous connectés à une même conscience mentale universelle. Le cosmos qui vous entoure vous remplit et génère vos activités vitales. Ce qui maintient votre vie, cette force vitale, ce qui distingue votre vie des autres, c'est le tourbillon en vous, distinct du tourbillon en un autre. Un tourbillon dans l'océan peut sembler séparé, sauf si vous observez attentivement. L'eau entre et sort continuellement du tourbillon, échangeant de l'eau avec le reste de l'océan. La forme du tourbillon est la seule constante, de même qu'en nous. Bien qu'il y ait un tourbillon de l'énergie qui recircule en rotation complexe, il y a toujours un échange continu qui apporte de l'énergie fraîche de l'extérieur et chasse l'ancienne énergie vers l'extérieur. La nature de cet échange détermine la force et la qualité de votre tourbillon. Nous puisons la qualité de l'énergie de l'extérieur, ce qui détermine combien nous sommes capables de contenir et donc de faire ce que nous voulons faire. Il y a ceux chez qui les barrières sont serrées, si peu d'énergie venant de l'extérieur. Ils ont besoin de se sentir énergiques. Il y a ceux chez qui les barrières sont plus fluides, ils peuvent puiser d'énormes énergies directement de l'univers et s'exprimer avec peu de nourriture, toujours plein d'énergie. Ce équilibre est quelque chose que l'on peut moduler consciemment, mais il faut reconnaître que toute l'énergie en nous n'est pas la nôtre. On peut considérer à quel point nous nous identifions faussement à nos modèles émotionnels et énergétiques. Je déteste ça, j'aime ça, je suis généreux, je ne pardonnerai jamais. Tous ces modèles de tiraillement humain et de flux d'énergie sont superficiels, tirant sur l'énergie universelle de manière répétitive dans de faux modèles. On pourrait simplement les abandonner et tout reconstruire. On peut sortir de nous-mêmes pour former un tout nouveau modèle de relation et d'énergie, remplaçant les anciennes et les rejetant comme une peau de serpent. Cela peut être fluide, sans souffrance, seulement un désengagement de l'ancien qui est encore attaché. Il faut ensuite s'orienter consciemment pour abandonner le passé et les faux schémas, tant dans nos pensées que dans nos énergies. Le même principe s'applique également à la substance physique de nos corps, ce qui est plus difficile à faire. Il y a une substance universelle qui constitue toutes les formes et objets, en tant que moule visible et sensible dans lequel l'esprit et la vie se manifestent d'abord. Cette substance n'est pas limitée à la matière physique, elle inclut d'autres domaines, comme la substance de la force et de l'esprit. Tout cela est inclus dans cette description. Nous nous attachons faussement à ce moule car nos souvenirs de surface sont tout ce que nous avons été. Nous nous identifions à cette forme corporelle et à cette énergie vitale, mais elles sont toutes temporaires. Tant que nous nous identifions à elles, nous ne sommes que cela, limités et nous avons peur de les perdre, peur de nous libérer de ces limitations. Comme si vous étiez heureux dans votre petite cellule de prison familière, vous revenez chez vous, dans votre petite prison, car être libre en est trop effrayant. Comme l'a écrit Sri Aurobindo dans l'un de ses poèmes alors qu'il était en prison physique, l'esprit en cage peut toujours chanter. Le texte aborde le concept de la conscience libérée du moi limité et mentionne les différentes facettes de l'être divin, telles que l'esprit, la vie, la matière, etc. Il explique que chaque facette s'étend à travers tout l'être et que l'existence est une réfraction de l'existence divine. Il souligne également la dualité entre la nature supérieure de la conscience et la nature inférieure du mental, de la vie et du corps. L'objectif de la pratique de yoga est de réconcilier et d'unir ces deux natures dans l'unité de la création. Une fois que l'on a réalisé l'illumination, nous devons faire face à la réalité de la dualité dans l'univers. Il y a des parties où la divinité est révélée et d'autres où elle est cachée. Cependant, dans la conscience, nous pouvons voir cette unité, mais dans l'action, il y a une division pratique. Il y a 8 graduations de la conscience de la Shakti, avec le bonheur étant lié à la psyché. Chaque partie de notre être évolue vers sa manifestation divine, la connaissance divine, le pouvoir divin, la beauté et la perfection divine, et l'amour divin. Le cosmos a été créé de cette manière pour vivre la multiplicité et jouer avec la possibilité de l'oubli de soi et du conflit. La délicatesse de jouer jusqu'à ce point où tout semble perdu et fragmenté apporte une joie et une complétude au jeu qui ne pourrait pas exister dans une divinité purement révélée. C'est pourquoi nous passons par des étapes de réveil pour vivre une expérience complète de toutes les possibilités de la divinité. Et c'est dans notre conscience humaine que nous trouvons le plaisir de cette exploration. Aujourd'hui, nous avons atteint un point où nous sommes aux limites de ce que notre esprit peut atteindre. Nous nous penchons désormais sur la possibilité de franchir cette barrière. La fenêtre arrière perçoit le divin qui descend de l'existence pure à travers le jeu de la conscience, de la force et de la béatitude, et par le moyen créatif du super-esprit, dans l'être cosmique. Nous nous élevons de la matière à travers une vie en développement, une âme et un esprit, et par le moyen éclairant du super-esprit, vers l'être divin. Les deux se dirigent vers l'être divin, l'un vers l'être cosmique, mais l'hémisphère supérieur et l'hémisphère inférieur sont séparés par un voile. Le déchirement de ce voile est la condition de la vie divine dans l'humanité, car c'est par ce déchirement, par la descente éclairante du supérieur dans la nature inférieure et l'ascension forcée de l'inférieur vers la nature supérieure, que l'esprit peut retrouver sa lumière divine.
Dans le super-esprit tout compréhensif, l'âme réalise son moi divin dans une vie tout possessive et tout enchantante d'Ananda, et la matière s'ouvre à sa liberté divine en tant que forme de l'existence divine. Lorsque ce voile est déchiré, les 4 plans supérieurs et les 4 plans inférieurs se rejoignent et un double mouvement se produit, le supérieur descend et l'inférieur monte avec force. Cependant, le voile est ce qui sépare les deux et représente la dernière lutte de l'évolution. Nous en sommes arrivés à ce point en tant que collectif, du moins le groupe conscient et aspirant, l'élite qui choisit d'explorer cette transition. Nous sommes les pionniers d'une nouvelle ère de conscience. Sri Aurobindo nous enseigne comment effectuer cette transition, sa nature, sa portée et sa divinisation. Le défi qui nous attend est de combler cet écart, de réconcilier la nature supérieure et inférieure de la manifestation, de ne pas les laisser séparer. Nous devons reconstruire la vie inférieure dans la lumière, la force et la joie de la réalité supérieure. Pour cela, il faut d'abord la comprendre, reconnaître l'unité sous-jacente, la présence divine consciente qui forme et est tout. Il est nécessaire de passer par un processus de revue pour ensuite remodeler la vie inférieure. Ce processus progressif de dévoilement ne se fait pas d'un seul coup, il demande du temps et de nombreux changements. Il faut reconnaître cette unité sous-jacente et la conscientisation de cette présence divine en nous, même si elle est d'abord simplement une idée dans notre esprit, puis peu à peu, notre cœur s'en emplit. Donc, au lieu de feindre jusqu'à ce que cela devienne vrai, nous devons plutôt revoir notre compréhension et notre façon de vivre pour nous aligner sur cette réalité supérieure. L'idée ici est que lorsque vous feignez quelque chose, cette idée est active lorsque ce que vous feignez représente une vérité plus profonde et si vous en êtes conscient, cette simulation donne une chance à cette vérité plus profonde de se manifester et de remplacer le mensonge. Si vous êtes conscient de cette vérité plus profonde, même si vous détestez quelqu'un, vous en êtes conscient quelque part et vous prétendez être gentil. Cette conscience soutenue donne la possibilité à quelque chose de sincère de se manifester, car vous ne pouvez pas prétendre réellement à moins que quelque chose de véritable soit mis en avant. Ainsi, une chance est présente et cette chance, de manière répétée, remplace l'apparence fausse par quelque chose de plus sincère. Un jour, vous vous demanderez pourquoi vous le détestez, vous n'en ressentirez plus le besoin et hop, c'est parti, cette couche fausse disparaît et un sentiment authentique peut prendre sa place. L'idée ici est que lorsque vous réorientez votre point de vue, la vérité qui est en vous a une chance de se manifester. Vous commencez à penser à l'idée qu'il y a une présence sous-jacente, une réalité, une conscience commune, une essence qui forme tout cela. Cette idée permet peu à peu une perception plus profonde de cette vérité de se manifester et de remplir ce qui commence comme une idée mentale. Cette idée se transforme en quelque chose de plus profond, touchant votre cœur et vos parties les plus intimes, ce qui entame un processus de transformation. Ainsi, la relecture et la relecture avec cette intention contribuent à remodeler votre vision. Vous commencez par une révision qui peut être plus mentale car vous y réfléchissez, mais votre cœur commence à se remplir et les parties les plus profondes de vous-même commencent à refléter lentement cette vérité. Si votre esprit est si fixé sur une fausse idée, la vérité ne peut pas y refléter ou la réflexion est fragmentée. Lorsque l'esprit s'étend et devient plus clair, la vérité peut se refléter davantage et cette réflexion de la vérité pave la voie à sa manifestation et à sa substance. Ainsi, nous révisons et, en conséquence, un remaniement commence et, au fur et à mesure que cela se produit, vous le ressentez. Vous commencez alors à participer consciemment à ce que vous ressentez et c'est à ce moment-là que le remaniement conscient peut avoir lieu. Donc, la révision prépare le terrain pour une remise en forme automatique, qui prend ensuite forme d'une participation consciente à cette remise en forme. Nous devons réviser et remodeler notre manière de vivre, dans la lumière, la force et la joie de la réalité supérieure. Le mot-clé ici est la lumière, la force et la joie, qui correspondent à la connaissance, au pouvoir et au bonheur. L'existence est déjà là, dans un certain sens, dans le fait que nous sommes conscients de notre existence, mais il faut y ajouter de plus en plus de lumière, de force et de joie de la réalité supérieure. Et ainsi, nous pouvons commencer par une révision en reconnaissant que cette lumière est déjà présente ici, tout autour de nous, remplissant tout l'univers. Où est-elle ? Elle est juste ici, tout autour de vous, remplissant tout l'univers. Bien sûr, il y a des endroits où vous pouvez la ressentir plus facilement, comme lorsque vous êtes exposé à la lumière du soleil, que vous pouvez voir beaucoup plus facilement que si vous êtes dans une grotte. Si vous vous approchez d'un lieu sacré ou si vous pratiquez la récitation d'un mantra, vous pouvez expérimenter plus facilement cette lumière spirituelle. Mais la lumière est hullement dissimulée lorsque vous ne la ressentez pas, elle est présente et elle vous connaît. Vous pouvez simplement dire que vous ne pouvez pas la ressentir, mais puisqu'elle vous connaît, vous pouvez compter sur elle. Vous orientez alors votre conscience vers cette lumière plutôt que de vous dire que vous êtes misérable. Vous ouvrez votre être à une plus grande joie, vous vous libérez de votre misère. Vous vous tournez consciemment vers la lumière, vers l'action de la lumière, la force et la joie qu'elle représente. Vous vous ouvrez à elle, en sachant qu'elle est là, juste ici, même en vous. Vous pouvez même la personnaliser, en la reconnaissant comme la Mère divine, sa lumière, sa force, sa béatitude. Et vous vous ouvrez à elle, en reconnaissant qu'elle est là, juste ici, remplissant toute votre existence. Dans ce texte, il est souligné que notre esprit et nos émotions sont liés à l'énergie de l'univers.
La Divine Mère est présente non seulement à l'extérieur de nous, mais aussi à l'intérieur de nous, formant notre conscience mentale. La séparation entre nous et cette énergie est causée par notre concentration excessive sur nous-mêmes et notre limitation. Cependant, en nous ouvrant à cette énergie, nous permettons à la transformation de commencer. Cette ouverture demande de surmonter notre instinct de se complaire dans notre propre misère ou tristesse. Petit à petit, l'ensemble de notre être est transformé et rempli de lumière et de joie. La nature même de notre existence est examinée et on réalise que la matière est une forme créée par l'esprit, un véhicule pour l'expression de la lumière, de la force et de la joie. Tout ce qui existe contribue à l'augmentation de cette manifestation de lumière et de joie. La vie est considérée comme un canal pour la force divine infinie, et il est nécessaire de briser les barrières de la division entre nous et cette force, afin de permettre à la puissance divine de prendre possession de notre vie et de la transformer jusqu'à ce que notre force vitale cesse d'être limitée pour devenir une force consciente et bienheureuse. Dans ce texte, l'auteur explore le concept d'une force infinie et divine qui se manifeste à travers des canaux. Il décrit comment chaque individu est un canal de cette force, laquelle façonne sa vie et son énergie. L'auteur souligne que bien que nous ayons nos propres limitations, cette force infinie est libérée de toute limitation et peut agir à travers nous malgré nos contraintes. Il mentionne également que cet aspect de la force infinie peut être observé à travers l'histoire, lorsque des êtres exceptionnels se sont manifestés comme des émanations de cette conscience divine. L'auteur suggère de voir la vie comme un canal pour cette force infinie, tant à l'intérieur de nous-mêmes qu'à travers le monde et l'univers tout entier. L'objectif ultime, selon lui, est de transformer notre nature fondamentale en utilisant cette force infinie de manière progressive et non miracle. En brisant les barrières de la distance et de la division mentale, l'auteur suggère que nous pouvons nous connecter à cette force infinie qui nous paraît souvent éloignée et la reconnaître en toutes choses, des fleurs aux rochers en passant par les autres êtres vivants. Dans ce texte, il est expliqué que la vie est une expression de l'énergie infinie. Bien que nous ayons la perception d'être limités dans notre vie quotidienne, il est en réalité possible de se connecter à cette énergie infinie. À travers une pratique de conscience et d'intention, nous pouvons permettre à cette énergie de remplir notre être et ainsi transformer nos activités de vie. En laissant cette énergie divine nous posséder, diriger et changer nos activités, nous pouvons expérimenter une transformation spirituelle. Cela implique de reconnaître que notre énergie de vie n'est pas séparée de l'énergie universelle, mais plutôt une partie intégrante de celle-ci. En l'acceptant et en l'invitant à nous remplir, nous pouvons ressentir une nouvelle vitalité et une conscience éveillée. Ce processus de transformation s'étend également à nos sensations, émotions et pensées, en les imprégnant de la divine amour et de la joie universelle. Finalement, notre vitalité transfigurée peut devenir une force consciente et bienheureuse, reflétant l'énergie infinie du divin. L'objectif ultime est de fusionner complètement avec cette force infinie et de vivre une vie en harmonie avec la véritable essence de notre être. Dans cette partie du texte, l'auteur aborde la notion de transformation de l'esprit. Il distingue deux zones de l'esprit, la mentalité sensorielle et émotionnelle, et l'intellect. La transformation de l'esprit consiste à surcharger ces deux zones avec la connaissance divine et à laisser cette connaissance pénétrer et remplacer les instincts inférieurs. Ce processus conduit à une transformation complète de notre nature en une nature divine. L'auteur souligne que cette transformation est essentielle dans tous les aspects de notre être. En ce qui concerne notre attitude envers la vie et la société, l'auteur souligne l'importance de voir toutes les expressions comme des expressions progressives de la divinité. Notre rôle est de participer à cette croissance et de l'assister consciemment. L'auteur souligne également que le rôle de l'avatar est de vivre pleinement le défi de la substance humaine et de révéler la divinité en traversant cette substance. Cette participation à la souffrance et à la lutte est considérée comme une partie du jeu divin et apporte une joie de croissance. Enfin, l'auteur souligne l'importance de l'expérience de la joie de l'effort d'aller au-delà des désirs et des difficultés, car cela représente un véritable progrès dans notre évolution. Ce texte parle de l'effet que la présence physique des avatars a sur l'humanité. Leur manifestation inspire un sentiment d'espoir et l'idée que tout est possible. Cependant, après la Seconde Guerre mondiale, cet espoir a décliné et a été remplacé par le cynisme. Cependant, l'espoir refait surface périodiquement et nous sommes actuellement dans l'une de ces périodes. L'avatar imprègne l'humanité et permet des changements et des résultats importants, et cette période est propice à cela. Le texte souligne également que nous devons considérer tous les événements de notre vie, même les négatifs, comme des opportunités de croissance et de développement. Face à des défis ou des problèmes, il est essentiel de ne pas essayer de revenir à ce qui était, mais de se tourner vers ce qui doit être et de se remodeler en conséquence. En acceptant et en ouvrant à de nouvelles possibilités, nous pouvons grandir et évoluer vers une plus grande conscience de la force de lumière et de joie. La présence de l'avatar, représentée ici par Sri Aurobindo, nous guide dans ce processus de transformation de l'âme et c'est grâce à l'action consciente de la force divine, la divine mère, que le travail est accompli.